Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous et bienvenue sur DWeGo. Et oui, comme vous le voyez aujourd'hui, on ne va pas faire encore une fois du Magic, mais on va faire le nouveau TCG dont je parlais à plusieurs reprises, Altered, un TCG français. Ça faisait un moment que je le regardais, que je suivais un peu son évolution, mais je voulais être sûr avant d'ouvrir des boosters, avant d'ouvrir des displays, et en l'occurrence ici des paquets préconstruits. Je voulais être sûr que ce soit un TCG qui ait un intérêt, et il a très vite évolué, ça a vraiment pris, et du coup j'ai décidé de faire des ouvertures sur Altered, et on va commencer aujourd'hui avec ces deux decks là préconstruits, et je vais vous montrer un cadeau que j'ai reçu de la part d'une vendeuse. J'ai acheté au-delà de la porte à une vendeuse, et elle m'a envoyé un super lot de cartes de la version KS, qui est sortie donc en 2024, qui était la première version d'Altered pour les personnes qui avaient notamment soutenu l'édition. Et vous voyez, tous les héros qui sont là sont en mode foil. Ils sont tous foil, ils sont très très beaux. Alors, le jeu est super intéressant en lui-même, hein. Les règles, la base du jeu est très intéressante, elle est complètement différente de ce qu'on attend avec Magic habituellement. Mais en plus, on a des superbes illustrations et des foils, donc c'est vraiment super agréable. Alors, vous embêtez pas à scanner les QR codes qui sont en bas. Bien entendu, toutes les cartes que vous verrez aujourd'hui et dans les prochaines vidéos auront déjà été scannées. Et si elles sont pas scannées, le QR code sera caché. Ça sera notamment le cas pour les cartes en double que je ne garderai pas et que je remettrai éventuellement à l'échange ou à la vente, j'en sais rien encore. Mais voilà, donc ça c'était le petit cadeau bonus en version foil. J'ai tous les héros. Alors qu'est-ce que c'est Altered? Altered, c'est un jeu où vous avez comme son nom l'indique par rapport aux cartes que je viens de vous montrer, vous avez un héros et son compagnon qui sont perdus sur un terrain, chacun a un bout de terrain. Et le but de l'histoire, c'est pas de vaincre son adversaire en le dégommant, c'est d'arriver à réunir son héros et son compagnon avant votre adversaire. Et pour ça, on a des cartes, certaines cartes font des actions, et ces actions vont vous permettre d'avancer sur le terrain en question. Alors, je l'ai déjà ouvert, celui-ci, c'est un deck préconstruit de Axiom, de la faction Axiom, tout simplement parce que ça fait 2 semaines que j'ai tout à la maison, et en vrai j'ai craqué. Je voulais absolument voir ce qu'il y avait dedans, donc j'en ai ouvert 2, j'ai ouvert Axiom et Lyra. Aujourd'hui on va faire Axiom et Bravos en termes d'ouverture. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ce qu'il y a dedans, et puis sur d'autres vidéos on verra les autres decks. Alors je vais mettre Bravos de côté, comme ça on aura plus de place. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, on a un joli poster d'un côté, c'est un poster qui montre la ville principale de cette aventure. Et au dos de ce poster, on a un playmat, le dessin du playmat qui va vous permettre de vous repérer sur la façon de disposer vos cartes. On a la place du héros, la place de l'expédition compagnon et du héros. On a la réserve, on a les repères, et on a la partie défaut, c'est la partie deck, ainsi que la partie ici mana. Donc le mana, vous avez l'habitude, c'est ce qui va permettre à poser des cartes. Pour la partie deck, ce sont vos cartes retournées à l'envers. Et la partie défaut, c'est le cimetière pour les connaisseurs de Magic. Donc à l'intérieur, on a donc ce fameux poster. On a des jetons, plein de petits jetons, plus 1, plus 2, avec, vous voyez, des personnages héros compagnons. Ça, c'est vos petits dés que vous allez positionner sur les cartes de terrain que je vais vous montrer juste après, et qui vont vous permettre de vous repérer pour savoir lequel avance. Et puis on a différents petits jetons ancrés notamment, et puis
Et puis ça y est, voilà, j'ai perdu le nom, je vais le retrouver, qui vont vous permettre de jouer tout au long du jeu. Et puis un petit livret de règles. Ah oui, il y a le marqueur premier joueur, effectivement, je l'ai oublié, hein, le gros marqueur là, que vous passez de l'un à l'autre après chaque journée. Alors, on parle de journée parce qu'on ne parle pas de tour, on parle de journée puisque la partie, un tour en réalité, hein, une journée, se décompose en plusieurs phases, du matin jusqu'au soir, et pendant toutes ces actions, vous voyez, vous avez matin, midi, après-midi, après, on a crépuscule et la nuit. Et pendant toutes ces actions, pendant toutes ces phases, pardon, vous avez possibilité de faire certaines actions, de poser des cartes, de jouer, de contrarier un peu votre adversaire pour avancer plus vite. Donc, vous avez un petit livret fascicule qui vous explique les règles très rapidement, mais sincèrement, le jeu, il est facile à prendre en main, il est hyper ludique. Moi, j'ai un conseil à vous donner, si je peux me permettre. Je suis pas super balèze hein, sur ce jeu encore. Loin de là. Par contre, vous pouvez très bien jouer avec n'importe qui à la maison pour vous faire plaisir, sans forcément appliquer les conditions du texte. Faites-vous plaisir juste avec le héros et puis avancez en fonction du nombre de points que vous avez dans les différents terrains qui sont positionnés ici. Hein. Tout est expliqué sur le petit livret. Et ça vous permettra de jouer, c'est hyper ludique. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans un deck? On a 40 cartes. 39 cartes pour jouer, hein, qui seront les 39 cartes, ce seront votre deck, votre main de départ, enfin votre main de départ non, mais votre deck, votre pile de deck. Et puis la 40e carte, c'est votre héros. Et votre héros, systématiquement au début de la partie, vous la posez ici. Votre deck, il est composé de plusieurs cartes personnages. Ici, on a élémentaire de Kélon, c'est un personnage élémentaire. On l'a en 2 fois. Il faut savoir que les cartes, on n'a pas le droit de les avoir en plus de 3 fois. Personnage ingénieur, un personnage aventurier, Amélia, et Eurhart, ouais. Armurière de la fonderie, un personnage ingénieur, en 3 exemplaires. Une décharge de Kélon. Et toutes les cartes que je suis en train de vous montrer, ce sont des cartes communes. Il y a 3 types de rareté dans Axiom, c'est aussi ça qui fait son originalité. Vous avez les communes, elles sont symbolisées par ce petit symbole en haut, là, gris. Vous avez des rares et vous avez des uniques. Et vous avez pour chaque carte, aussi bien commune que rare, vous avez plusieurs versions de la même carte. Et pour chaque version, vous pouvez avoir une illustration différente. Elle peut changer de faction, elle peut être Axiom sur une carte commune et se retrouver Bravos ou Lyra ou Muna sur une autre carte. Et les uniques sont encore différentes, elles sont jaunes, je vous en montrerai puisque je suis sûr que dans les displays qu'on va ouvrir, on en aura. Et on pourra vous montrer à quoi ressemble une unique, une carte unique qui là aussi change et dans l'artwork et éventuellement dans la faction, mais surtout dans les possibilités qu'offre la synergie de la carte. 3 petits cochons, les brouilleurs Axiom, et on va arriver sur la ruche de Scarabot. Donc là c'est un permanent, c'est un repère, donc qui viendra se positionner juste ici. Et lui, il reste en jeu en permanence, contrairement à ce qui partira en réserve, c'est expliqué dans le fascicule. Tout ce qui est en repère reste dans le repère, sauf bien entendu si votre adversaire décide de vous sortir une carte qui vous expédiera votre repère en défausse. Ça peut arriver. Ici, on va retrouver le roi grenouille, et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on a des cartes communes qui se reconnaissent notamment avec ce petit symbole, mais elles ont l'encadré noir, hein, on retrouve les symboliques des cartes TCG classiques. Et pour les rares, on a un logo bleu, et surtout, elles sont en extend. Elles sont presque full art, hein, simplement, on voit très peu le reste de l'artwork à travers le texte, on le voit un petit peu, mais pas trop. Elles sont entre le full art et l'extend, d'accord? Voilà, donc ça, c'est des rares, toutes celles-là, ce sont des rares. L'Ourobos Bastio. Alors c'est pareil, hein, les rares, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 3 rares du même nom dans votre deck, et en tout, vous ne pouvez pas avoir 3 cartes
avec le même nom, quelles que soient les aptitudes qui sont indiquées ici, y compris si c'est une rare, vous ne pouvez pas en avoir plus de 3. Sinon, c'est pareil, et pareil pour les uniques, hein, il y a un ratio, sinon ça serait la course aux super cartes, puisque les uniques, vous vous doutez bien que les uniques, elles ont des pouvoirs très intéressants, très forts, et du coup, on pourrait quasiment plus jouer avec des decks classiques. Vous tombez face à une personne qui a 39 cartes uniques, je pense que ça serait compliqué. Ensuite, on a des petits personnages jetons. Les personnages jetons, ils vont arriver en cours du jeu en fonction de ce que va vous proposer, alors soit certaines cartes actions, soit certaines cartes personnages, mais surtout en fonction de ce que fait votre héros principal. Lorsque vous jouez un permanent avec un coup de la main de 3 ou plus, alors 3, c'est quoi? C'est 3 mana, il faut payer au moins 3, donc celle-là ça marcherait pas, mais celle-ci ça pourrait marcher. Si je paye 3 mana, hein, celui-ci, le 3 mana, je le descends de ma main, quand je descends de ma main, c'est le premier 3 en haut, je le descends de ma main, vous pouvez m'épuiser, c'est m'engager, me retourner, voilà, me mettre à l'horizontale. C'est le même terme, hein, il y a le petit symbole juste à côté. Et si vous faites ça, vous créez un jeton robot Scarabot de 2/2. Et c'est là que votre petit jeton personnage rentre en ligne de compte. Et ces petits personnages-là ne sont pas à mettre dans votre deck qui viendra se positionner ici avec les cartes à l'envers. Ils viendront se mettre sur le côté, à droite ou à gauche, c'est vous qui gérez votre espace de jeu. Et quand vous avez l'action qui se réalise, vous prenez votre petit Scarabot et vous le posez dans l'expédition ciblée. Ça veut dire que vous le posez soit dans votre expédition compagnon, soit dans votre expédition héros. Et ainsi, vous pourrez additionner les chiffres qui se retrouvent ici par couleur, qui sont des terrains, la feuille, la montagne, forêt, montagne et eau. Et si vous avez plus de valeur sur une des trois que votre adversaire, votre personnage ou votre compagnon avance d'une case. Et pour avancer d'une case, il faut un terrain. Et ces terrains, ils sont où? Ils sont là. Voici les cartes de terrain. Au départ, les 3 terrains du milieu sont retournés, on les face cachée, hein, on les mélange en début de partie. Elles sont retournées face cachée. Et quand un personnage compagnon ou héros démarre, quitte cette zone, puisque c'est là c'est par ces zones-là que votre héros ou votre compagnon va démarrer. Hein. On le voit d'ailleurs avec les positions des petits jetons qu'on viendra poser chacun dessus. Eh bien, une fois qu'ils auront avancé, on retournera la première carte de terrain sur laquelle ils vont arriver, par exemple celle-ci, et ça nous dira, pour avancer pour le prochain, il vous faut soit de la montagne, soit de l'eau, bien plus en chiffres plus élevés que votre adversaire, pour pouvoir avancer sur le terrain qui suit, et le terrain qui suit sera une forêt. Voilà, j'explique rapidement, il y a beaucoup en ligne d'explications bien plus avancées et un peu plus techniques que ce que je viens de vous dire, ça sera plus compréhensible. Vous avez le petit fascicule, et surtout vous avez des petites cartes à conserver, et ça c'est une très bonne idée. C'est une petite carte qui va vous permettre, voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est fugace, qui vont vous permettre de vous y retrouver sur le jeu. Vous les gardez à côté de vous, et comme ça, vous serez jamais perdu. Alors, on a donc vu qu'on avait des cartes héros, des cartes actions, des cartes compagnons, etc. Et on peut les reconnaître facilement, les cartes que l'on peut jouer en jeu, et celles que l'on ne peut pas jouer en jeu directement, qui sont des jetons. Les jetons ont un dos bleu, alors que les cartes que l'on peut jouer, qui seront dans notre deck, ont un fond, un dos différent. Hein, voilà. Donc ça, c'est la grosse différence entre les deux. Là, vous savez que vous êtes sur des jetons, alors que là, vous êtes sur un deck avec des cartes que vous pouvez jouer directement. Pour lancer le jeu, c'est simple, vous piochez 6 cartes, vous en sélectionnez 3 que vous allez poser dans votre partie mana, ici, à l'envers. Donc, si vous avez tiré vos 3 cartes, je vais prendre vos 6 cartes, pardon. Je vais prendre ces 6 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Vous avez vos 6 cartes,
Eh bien, la douloureuse, ça va être de bien choisir en fonction du héros de votre adversaire. Hein. Vous allez voir quel héros il aura posé, puisque votre héros, vous êtes censé le poser en début de partie. Et en fonction de ce qu'il a comme héros, vous allez regarder ce que font vos cartes et qui vont pouvoir vous permettre, vous, d'avancer et éventuellement de contrarier votre adversaire. Donc vous allez garder les cartes les plus intéressantes que vous pouvez poser le plus rapidement possible, et puis les autres, vous allez les mettre en réserve, et en réserve, on les met face cachée. Voilà, elles sont là, dans ma zone de mana, et ces 3 cartes-là, je ne pourrai plus m'en servir du tout de la partie. Et à chaque fois qu'on termine une journée, on repioche 2 cartes, donc du deck, on repioche 2 cartes, et si on veut, on peut reposer une des 2 cartes en zone mana. Il nous faut un certain nombre de mana, puisque là, vous avez vu, et ça va me coûter 3. Il va donc falloir que j'épuise 3 cartes mana pour pouvoir jouer cette carte et la mettre sur une des expéditions. Mais si elle vient de la réserve, et vous le verrez comment les cartes vont en réserve, ce n'est plus le premier chiffre qu'il faudra jouer, mais il faudra payer le second, celui qui se trouve juste en dessous. Alors là, c'est pas de bol, c'est que des 3-3, 3-3, 2-2, parce que c'est des rares, et en général, les rares, elles ont autant l'une que l'autre. Mais quand vous êtes sur des communes, généralement, vous pouvez avoir par exemple 3 et 2 ou 3 et 1, ça dépend. Voilà. Et comme je vous le disais, il vous faut du mana, parce que si vous jouez des grosses cartes comme celle-ci, par exemple, vous êtes sur 6-6. Sur le permanent repère, vous êtes sur 5. Donc il va vous falloir du mana, ça n'arrivera pas au premier tour, d'accord? Donc voilà, la conception du jeu, elle est assez simple. Je vous l'ai brièvement raconté, et vous aurez plus de détails, bien évidemment, en allant sur le petit fascicule. Et puis surtout, si vous allez sur le site, vous aurez toutes les informations. Il y a un site officiel, alter2.gg, où vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Voici pour le premier deck. Donc le deck Axiom, je vais le mettre de côté, et on va s'ouvrir le deck Altered de la faction Bravos, les rouges, si on veut, là on a ouvert les marrons, on a les rouges, on en a encore 4, puisqu'il y a 6 factions au total. Il y a Izmir, Muna, Lyra, et enfin Ordis, donc qui feront l'objet d'une vidéo prochaine. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Toujours la même chose, on retrouve les petits tokens qui vont nous permettre de jouer durant l'échange, durant l'aventure, voilà, je cherchais le terme. On retrouve à nouveau un petit support de tapis, de playmat, et puis donc le petit fascicule, toujours, qui va nous permettre de jouer. Et puis on retrouve donc un paquet complètement scellé. Et vous voyez ici, le dos est bleu, donc je sais qu'en ouvrant cette partie-là, j'aurai uniquement en premier des jetons. Et on va aller voir ça tout de suite, si j'arrive à choper, parce que je sais que... Ah si, je dis je sais, mais non, en fait, elle est où? Elle est là. Normalement, elle est là. Là, voilà, l'ouverture facile. Hop. Et ben parfait, ça s'ouvre tout seul. C'est pas royal. Voilà, on a ouvert notre deck Bravos. On va aller voir les cartes que contiennent ce deck. On a donc le héros Bravos qu'on viendra donc poser ici. C'est Kojo et Bouddha, Isun Boshi, que l'on va retrouver en 3. Alors toujours pareil, je viens de l'ouvrir, donc mais c'est pas la peine de scanner, elles seront déjà scannées, les cartes. Pionnière Bravos, Aspirant de Havre en 3 exemplaires, le Kappa, la Videuse Bravos. Je passe rapidement parce que je sais qu'il y a eu énormément d'ouvertures depuis l'année dernière et en début d'année, en janvier et même février, il y a eu énormément d'ouvertures sur Alter parce qu'il a fait un tel tabac que beaucoup de monde s'est rué dessus. Il y a eu des Atlas, super cartes. Il y a eu énormément de championnats aussi, de rencontres qui ont été organisées, et ça c'est plutôt sympa. Ça montre que le jeu a vraiment une longue vie devant lui. Ratatosk, j'adore cette carte parce que c'est un petit écureuil, il est assez sympa. Et en plus, voilà, il est en rare. Et vous voyez, je vous disais tout à l'heure,
Donc déjà, l'illustration change. Hop, je vais réussir à la choper. L'illustration change et tout ce qui va changer sur la carte va être écrit en orange. Donc c'est-à-dire que entre cette carte-là qui est la carte commune et la carte rare qui se trouve ici et la carte unique que j'espère un jour trouver qui se positionnerait ici, tous les éléments qui seraient écrits en orange, ce seront des éléments qui auront été modifiés par rapport à la carte inférieure. Ici, le texte qui a été modifié, c'est uniquement 3 boosts à la place de 2 boosts. Donc sur la commune, vous appliquez 2 boosts 1, 1, 1, et sur la carte rare, vous appliquez 3 boosts 1, 1, 1. Voilà, ça c'est la grosse différence entre une commune et une rare, en plus de l'illustration qui, elle, change bien entendu. Traceuse Bravos, là c'est pareil. Là vous voyez par exemple, on a une modification qui est plus au niveau des statistiques. Donc vous voyez, la statistique 3, elle ne bouge pas, donc elle n'est pas modifiée. Par contre, l'écriture des 2 autres statistiques, comme elle est modifiée, elle passe de 3 à 4, eh bien, elles sont rehaussées en couleur orange. Voilà. Et dans le texte, c'est exactement le même. L'artwork, lui, est légèrement différent. Déjà, il est beaucoup plus étendu. Et puis, effectivement, Madame Bravos n'est pas du tout de la même couleur. On continue donc avec Guerrière de Havre, qui également a des modifications. On les voit ici, elle passe en 4-4-4 alors qu'elle était en 4-2-4. Donc le petit 2 devient un 4. Le reste ne change pas, si ce n'est que dans le texte, il y a un rajout sur la rare, qui fait que si on l'envoie à la défausse, le prochain personnage que vous jouez, ce tour-ci gagne directement un boost 1-1-1. Voilà. Donc c'est pas très compliqué, encore une rare, l'entraînement physique, le Sun Wukong, et une rare qui va avec, le Shenlong, très jolie carte, très jolie illustration. Alors bon, il est très cher, il est vraiment très cher. Par contre, il a des stats qui sont très intéressantes, 9 partout, et il a Corias, pardon, j'ai un chat dans les gorges, ce qui est plutôt intéressant. Le fuseau Bastion Muna, c'est pareil, c'est un permanent de Bravos. Dorothy Gale, c'est la dernière carte de ce deck. Dorothy Gale, vous pouvez renvoyer un personnage ciblé en réserve quand elle vient de la main. Les petits symboles vous indiquent que faire à quel moment. Donc une petite main, c'est quand vous la jouez de la main, vous engagez 5 mana, vous la posez sur le terrain, et vous pouvez renvoyer un personnage ciblé en réserve, et en général, c'est pas un des vôtres que vous allez renvoyer. On retrouve encore des cartes de terrain, d'accord, on les a vues tout à l'heure, on a expliqué à quoi elles servaient. Les jetons qui vous permettent de ne pas oublier les différentes phases de la journée, et puis les éléments qui constituent le jeu. Et enfin, on retrouve, comme tout à l'heure, des jetons personnages qui vont vous permettre d'arriver en jeu en fonction de ce qui se passe à midi ou à un autre moment de la journée. Et on a aussi un jeton 000, le Mao, qui est un jeton personnage compagnon. Voilà. Et ça tombe bien, on a un foiler. Alors, c'est un foiler commun, mais le foiler, à quoi il sert? Le foiler, alors pour l'instant, c'est pas encore opérationnel sur le site, mais bientôt ça y sera. Equinox, qui produit donc cette série, l'a annoncé, ça va venir bientôt. Grâce à ces foilers, vous pourrez faire éditer une carte, en l'occurrence commune, parce que c'est un foiler pour commun. Donc vous pourrez choisir n'importe quelle carte commune de votre deck, une qui vous plaît, par exemple celle-ci me plaît particulièrement, je veux l'avoir en foil, eh bien je scanne mon foiler avec ce QR code, je l'applique sur ma carte ici. Il suffit sur l'application que vous allez télécharger sur votre téléphone de sélectionner la carte et d'appliquer le foiler que vous aurez en réserve, et ensuite de commander la carte pour 1 ou 2 euros maximum, et elle sera réimprimée et elle vous sera envoyée en foil plutôt que de l'avoir en simple carte classique cartonnée. Voilà. Et l'avantage, c'est que vous avez donc des foilers communs, des foilers rares et bien entendu des foilers uniques. Donc si vous avez une unique qui n'est pas foil, ce qui est le cas pour la plupart des cartes,
eh bien, vous pourrez, quand ça sera ouvert sur le site, vous pourrez l'envoyer directement en foiler. Vous pourrez demander l'impression en foil. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, on va s'ouvrir 2 autres decks. Je pense qu'on fera dans la foulée. Je ne sais plus dans quel sens ça s'ouvre. On fera Lyra et Lyra, et je crois que c'est Izmir. Oui, c'est ça. Ça doit être Izmir, si j'ai bonne mémoire. Pas du tout. C'est le prochain, ça sera Lyra et Mouna. Voilà, le prochain, ça sera Lyra et Mouna. Et ensuite, on fera Izmir et Ordis. Et enfin, on attaquera les 2 displays. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ce nouveau TCG vous plaît autant qu'à moi. Et je vous dis à très bientôt.